Le défi, c'était un triathlon au format L, donc 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21,1 km à pied. Ça faisait écho à celui de 2022, qui a connu une énorme émulation avec plein de monde qui sont venus prendre part à l'événement. À faire la même chose, autant faire plus. Et du coup, j'ai eu envie de passer sur un changement de lettre avec un format un peu plus long. Comme d'hab, ça nous fait toujours un peu peur. C'est surtout la marche qui nous inquiète le plus. Autant la natation et le vélo, c'est plus des éléments que la marche. Son périmètre est toujours très court. Et quand ils nous annoncent 21 km, au début, on dit « Ah, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire moins, peut-être sur plusieurs jours et tout. » Et puis après, on rentre dans le truc et on le suit, quoi. De toute façon, dans sa tête, c'est déjà parti pour lui. Ça va se faire. On a essayé de l'accompagner au mieux, mais de toute manière, on sait qu'il ira au bout et voilà. Le rôle un peu de l'agence, ça va être vraiment d'être un support et vraiment de l'accompagner dans toute sa démarche pour que ce soit le plus fluide pour lui et que lui se concentre au maximum sur son effort, sur sa discipline, etc. Je pense qu'il serait prêt à aller très loin, même à tomber dans les pommes, quoi, pour arriver à faire ce qu'il veut faire. Déjà, le réveil a sonné, c'est déjà bien. On n'a pas raté. Mais après, ça se passe parce que, comme c'est la 3e fois quand même qu'il fait un événement, on a l'impression d'avoir quand même chacun son rôle. On sait ce qu'on va faire, on essaye de faire au mieux. On est parti, c'était 4h40, l'eau était bonne. J'avais des personnes qui m'accompagnaient, que ce soit en paddle, en kayak. Franchement, on a fait un petit cortège. Les gens se mobilisent pour une cause. C'est vrai que les gens qui étaient là pour l'accompagner en paddle, je ne les connaissais pas. C'est des très belles personnes, j'ai fait connaissance après. On a un ami en commun qui m'a dit ça c'est pour toi parce que voilà, je fais du paddle et je suis sensible au handicap. Donc il s'est dit les deux mélangés, Audrey elle va dire oui. Et j'avais pas bien compris en fait le handicap de Johan. Donc on part à l'eau et je savais qu'il crawlait sur le dos, mais j'avais pas non plus compris en fait qu'à chaque battement de bras, son visage était immergé. Par rapport à l'année dernière, les 18 km, là, il a fait un 10e. Donc je pense que ça s'est très bien passé et il avait en fait les bons accompagnateurs qui lui ont dit quand faire demi-tour et voilà. La natation, c'est vraiment son truc, quoi. Je m'attendais à ce que ce soit dur, surtout en commençant à 4h30. Du coup, ça nécessitait pour moi de me lever quasiment 2 heures plus tôt. Le temps d'émerger, le temps de prendre le petit-déj, le temps d'arriver sur le spot de départ. J'y ai pas appréhendé la partie natation comme pour la traversée du lac. Je savais que la distance était beaucoup plus courte. Du coup, en termes d'effort, j'y suis allé serein en me disant que de toute façon, ça allait passer des doigts dans le nez, donc j'avais pas trop de soucis à me faire là-dessus. Très vite, le jour s'est levé, on était dans des conditions qui étaient géniales. C'était royal, j'étais confort. Et en sortie d'eau, de voir qu'il y a déjà du monde de présent, de motivé, c'était vraiment top. C'était un peu frustrant parce qu'on fait toujours le tandem ensemble. Et là, cette année, je me suis blessé à un pied. Je pouvais pas appuyer sur les pédales, quoi. C'était déconseillé par le kiné et par le to-be, quoi. Donc, j'ai passé la main à mon beau-frère. Je lui ai passé un coup de fil en lui disant « J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le remplacer pour le tandem ?» Il n'a pas hésité une seconde. J'étais motivé, j'avais envie de faire autre chose que faire du vélo tout seul, quoi. Mais quelques heures après, je me suis dit « Bon, c'est un tandem, t'en as jamais fait, quoi. » J'ai dit à Johan, on va faire 2 séances d'entraînement. La collaboration, c'est une confiance entre les deux, quoi. La première sortie, j'étais un petit peu stressé quand même. Je parlais beaucoup avec Johan pour histoire de communiquer, pour voir un tout. Il me donnait pas mal de conseils aussi. Il avait l'habitude de rouler avec son père. La première sortie, c'était bien. Quand on est arrivé à la maison, j'étais content. La deuxième, après, ça a passé super bien. Du coup, du tandem, j'en fais depuis 5 ans, donc j'arrive à sentir un peu ce qu'il y a sous la pédale. Et puis de toute façon, sur le tandem, que ce soit mon père ou que ce soit mon oncle, moi je fais pas grand chose à part tourner les jambes, donc c'est lui qui gère les freins, c'est lui qui gère le guidon, c'est lui qui gère les vitesses. Moi j'ai juste à être derrière et à pédaler. Ma première épreuve, c'était de descendre les 4 étages de l'appartement de chez ma chérie, puisqu'il y a une panne d'ascenseur. Et du coup, ça m'a, je pense, pas mal entamé au niveau du quadriceps droit. Et du coup, je l'ai ressenti beaucoup sur le vélo. Normalement, j'arrive à me repositionner sur la selle, mais là, j'ai été incapable de le faire. Et du coup, il a fallu qu'on s'arrête à 2 reprises. Et au final, on a fait un petit stop au motège. Et elle se fait attendre cette pause
parce que de Chindrieux jusqu'au Motet, il y a plus de 20 km où c'est que du plat. Et du coup, quand on est en descente, moi ça me donne aussi l'occasion de me repositionner un petit peu. Et là, quand c'est que sur du plat, on est sur une position où on fait que pédaler et du coup l'inconfort perdure. Sur tout le vélo, je me sens dans l'inconfort et du coup, je suis pas en capacité de me ravitailler. Du coup, je bois rien jusqu'à ce qu'on soit au Motet. Au bout de 55 km, je mange à ce moment-là. Mais du coup, j'ai quand même 2h30 d'effort où je suis dans l'inconfort et en train de taper dans les réserves. Même avant que je fasse le truc avec lui, la veille, je me suis dit, ce qu'il va faire là, natation, bon, il nage très bien, mais bon quand même. Le vélo, on est en équipe, donc on peut toujours après, en gérant l'effort. Puis après, il y avait la marche, quoi, je veux dire. C'est ce qui me faisait le plus peur. Ouais, il y avait du retard parce que dès le matin, il y avait un petit peu de retard. Mais on se dit, le plus dur reste à venir et avec cette chaleur, on s'est dit, voilà, ça va être compliqué. Mais bon, on attend patiemment et de voir comment il va encaisser et gérer la suite. Mais c'est vrai qu'on se dit, ça, c'est déjà fait et c'est bien. Du coup, je crois que c'est quasiment 10h l'heure à laquelle on arrive sur la place de l'hôtel de ville de la Rava. Ça fait quasiment 1 heure où le soleil commence vraiment à chauffer. Il est temps qu'on arrive pour qu'on puisse boire, se ravitailler, etc. Mais du coup, je me dis que s'il commence à faire chaud maintenant, alors qu'on est sur le vélo, qu'il y a l'air qui circule, ça va donner aussi quelque chose de compliqué sur la partie marche. Dès le début, je m'aperçois que c'est pas comme un entraînement parce que les 90 km à vélo et les 2 km de natation, on laissait des traces et quand je m'entraîne, c'est sur tapis de marche en étant frais. Et du coup, là, je constate tout de suite que j'aurais dû m'entraîner à faire des enchaînements, des transitions et du coup à mieux appréhender l'effort. Et sur un parcours qui soit un peu plus chaotique parce qu'au final, c'était soit tapis de marche, soit piste d'athlétisme. Donc un terrain qui est lisse. Et du coup, dès le début, je perds l'équilibre, je me fais retenir par le harnais grâce à la structure que mon père a créée. C'est vrai que quand j'ai vu dès le premier tour qu'il a failli tomber 2 fois, je me suis dit ça va être compliqué parce que c'était, je sais pas, il a eu toute cette adrénaline, le moment venu, voilà, puis la fatigue et la chaleur. Et je me dis s'il fait comme ça, ça va être compliqué pour aller au bout, quoi. On avait peur surtout qu'il trébuche. Malgré qu'il y ait quelqu'un à côté, il trébuche toujours au moment où il s'attend pas, hein, puis il part. Donc je lui avais proposé de faire un système pour qu'il puisse être maintenu et ne pas tomber. Alors au début, c'était sur les côtés. Après, il s'est vite rendu compte que ça allait pas parce qu'il déhanche pour marcher. Donc c'est pour ça qu'on a fait un arceau avec un tendeur au-dessus pour le maintenir debout. Le premier, il a été en bois, quoi. On n'avait qu'une cote. On est parti de zéro. Voilà, c'est du sur-mesure. En plus, sur cette structure, c'est une machine de guerre. Elle va beaucoup trop vite pour moi. La position que j'ai, je suis en appui avec les mains et je pousse dessus en même temps. Donc ça fait que quand on est en descente, il faut que quelqu'un freine. Donc j'ai toujours quelqu'un avec moi, je suis toujours accompagné. C'est ce qui me permet de tenir. J'ai l'occasion de discuter avec eux et j'appréhende les choses différemment par rapport à 2022 où je cherchais vraiment la performance. Là, je suis plus dans ce même état d'esprit-là. J'ai juste envie d'être là et de partager cet instant. Donc on est parti, on s'est dit, la première fois que tu as fait un triathlon, tu as fait 50 bornes. Donc là, si tu passais 100 bornes, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. 100 bornes avec son handicap, c'est déjà bien, quoi. Je pense c'est déjà pas mal. L'idée, c'est de prendre ça, d'avoir un petit peu de plaisir, de faire en sorte que ce soit un événement où les gens peuvent s'amuser. Il n'y a plus la pression de se dire que le triathlon, il fait 21,1 km à la fin. Le triathlon, il fera la distance que je suis en capacité de faire et basta. Et de voir le monde qu'il y a et sur la place de l'hôtel de ville, sur le village d'arrivée et qui m'accompagne et toutes les personnes qui m'accompagnent aussi sur chaque tour, ça m'aide à tenir et ça me permet de continuer l'effort. C'est la première fois sur une aventure de Johan qu'on avait un petit pôle un peu plus festif. Habituellement, c'était d'un point A à un point B. Donc là, on avait vraiment voulu avoir ce côté de rotation autour d'un point central qui était la place de l'hôtel de ville de la Ravoire, avec des animations. À la fois pour Johan, ça lui permet de toujours se motiver, de se dire « Ah ouais, il y a de l'animation, etc. » Et en même temps pour le public. J'étais vraiment là en tant que spectateur, j'avais à cœur de venir le soutenir pour cet événement. On était à l'école ensemble, on a fait notre primaire ensemble, voilà, de se dire que le matin il avait déjà enchaîné 90 km de vélo, la nage, voilà. La première chose qui m'a marqué déjà c'est sentir sa motivation qu'il avait à le faire et à continuer à le faire, à rester debout, à continuer à être là. La deuxième chose qui m'a marqué c'est aussi l'engouement qu'il arrive à générer, qu'il arrive à accompagner, à amener des gens avec lui. Nos amis, nos copains, nos potes, on leur dit Johan il va faire ça et ça. S'ils sont dispo, ils sont là, quoi. Certains l'ont connu tout petit, quoi. Jojo, il n'y a pas de souci, ils sont là. Ceux qui veulent participer participent et au final,
les gens ont toujours voulu participer puisque j'ai jamais été seul. Certains ont fait 6 tours, certains ont fait 9 tours. Il y a toujours eu du monde à ce moment-là et pourtant il n'y avait aucune obligation. Après, ce qui est bien aussi, c'est quand il y a du monde, il y a des conversations croisées. Ça me permet aussi d'écouter les bêtises que certains peuvent raconter ou les anecdotes que d'autres peuvent raconter. Et du coup, moi, je suis plus vraiment en train de marcher, je suis en train d'assister à une conversation et d'être un peu plus serein dans l'effort. Il y avait des graviers de temps en temps, des racines. On était sur une partie soleil assez souvent. Et du coup, je me suis dit au début, on va quand même tenter de faire 14, ça pourrait être pas mal. Puis on va tenter de faire 12, ça peut être toujours bien. On va se limiter à 11, histoire de faire plus qu'en 2022. Et on a vite vu qu'au temps, il mettait 53 minutes pour faire le tour, 1 kilomètre. Quand on s'entraînait, il en faisait 2, quoi. Donc là, il y avait vraiment... ça allait pas du tout au niveau température. Il faisait vraiment très chaud, quoi. Et du coup, je me lance sur le 10e tour. Et au bout de 200 mètres, je me rends compte qu'en fait, ça va être le dernier. Et à ce moment-là, je me dis, c'est le moment pour moi de jeter l'éponge, malheureusement. Je suis content d'avoir fait, je suis content de voir qu'il y a du monde. Je suis soulagé aussi que ce soit derrière moi. J'ai trouvé que c'était extrêmement fort. Et ce qui m'a bouleversée, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui a une force mentale de dingue, mais pas d'ego. Souvent, quand on travaille avec des sportifs, il y a de l'ego qui nous pousse. Il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Et à 100 mètres avant l'arrivée, son frère l'a poussé jusqu'à l'arrivée. Et s'il avait eu de l'ego, il se serait arrêté avant. Son frère l'aurait poussé quand les gens ne le voyaient pas. Et il aurait marché sur la ligne d'arrivée. Et c'est pas ça qu'il a fait. Par rapport à 2022, où je veux vraiment montrer que je suis autonome, je m'assois tranquillement sur la structure. Mon frère est en train de me pousser comme s'il poussait une brouette. Et du coup, ça me permet à moi d'arriver en étant plus confort. J'ai eu l'occasion de porter la flamme et je l'ai fait en étant sur mes 2 pieds. Et du coup, j'ai pas vraiment profité de l'événement. J'étais tout le temps en train de forcer, de gérer mon équilibre. Je regardais où je mettais les pieds. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir aussi profiter de ce finish et d'apprécier de voir ce monde. L'événement en tant que tel, c'est de récolter des fonds pour le Téléthon. D'une part via la cagnotte et d'autre part via l'événement en essayant de rechercher des partenaires privés. Mais l'idée, c'est d'envoyer aussi une image qui soit différente de celle qu'on peut voir sur le plateau de France TV, où on voit toujours des personnes qui sont en fauteuil. Le handicap, c'est pas uniquement en fauteuil. On peut être mal marchand et très à l'aise sur un lac ou sur un vélo. Le message, c'est de se dire que nos barrières, nos limites, c'est nous qui nous les imposons. Et c'est à nous de les faire sauter. C'est ce que j'ai fait précédemment et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire en me prouvant à moi-même déjà, avant de montrer aux autres ce dont je suis capable. C'est surtout de se prouver qu'on est capable de faire telle et telle chose. Et tout ce chemin pour arriver à un instant T, il est profitable aussi sur le plan du handicap, dans le sens où, sur le plan morphologique, quand je me prépare pour un événement, j'arrive à être bien dans mon corps et à partir du moment où on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Ils nous laissent tous, comment dirais-je, d'admiratif, quoi. Je pense qu'à partir du moment qu'on a cette volonté, cette envie de faire les choses, qu'est-ce qui nous arrête réellement? Je pense pas grand-chose. Et je pense que Johan, il a cette envie d'aller de l'avant, de faire des choses, et c'est ça qui est beau. On peut tout faire. En fait, il nous montre qu'on peut tout faire et que nos propres limites, c'est nos peurs, nos contraintes, nos flemmes. Et lui, il a pas ça, en fait. Je lui arrive pas à la cheville, quoi. Et je me dis, comment on peut arriver à faire un truc pareil. À chaque fois, il nous épate et on attend le prochain. S'il en refait d'autres, je serai là. S'il faut, si je suis pas sur le tandem, je serai sur le vélo à côté. Le prochain défi, il va être en 2 temps. C'est de pouvoir traverser les 3 lacs qui sont sur les 2 Savoies. Le lac d'Aiguebelette, le lac d'Annecy et le lac du Bourget, les 3 dans leur longueur. De faire ça sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et dans un premier temps, je voudrais les traverser dans la largeur et les rallier à vélo. Du coup, c'est des beaux projets qui m'attendent pour 2026. Ce seront probablement mes derniers projets, parce que je commence à me faire vieux et qu'à côté de moi, maintenant, je suis plutôt seul et qu'on a envie de faire des projets de famille.